Moi, ce que je retiens d'Éclore, le fait d'avoir été dans une école où on avait la place pour expérimenter des choses. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Sana et on le reçoit chez lui parce qu'on est chez AWAM, donc l'agence de communication qu'on va découvrir ensemble. Alexandre est associé chez AWAM et donc comme je l'ai dit, c'est une agence de communication mais qui fait des merveilles en marketing stratégique, en design, développement web et bien plus encore. On va découvrir tout ça. Depuis 2013, Alexandre et son équipe ont relevé des défis incroyables et ont su innover pour rester à la pointe dans leur domaine. Il va nous parler de ses inspirations, ses échecs et les leçons qu'il en a tirées. Alors installez-vous confortablement comme nous dans ce studio improvisé dans tes locaux. Et pour une conversation passionnante avec Alexandre Sana, c'est parti. Bonjour Alexandre, ça va ? Bonjour David, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci de m'accueillir chez toi pour cette petite expédition bordelaise d'Éclosion. Avec plaisir, sens-toi comme chez toi. Merci. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter peut-être rapidement ? Avec plaisir. Bonjour à tous, je suis Alexandre Sana, j'ai 35 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis associé fondateur de l'agence AWAM, qui est une agence de communication qu'on a créée en 2013. 2013, ouais. Exactement, donc ça fait 12 ans maintenant. 12 ans, ouais, plus de 12 ans. Début de carrière, tu peux nous parler un petit peu de tes débuts professionnels et de ce qui t'a conduit à cofonder AWAM ? Tu as commencé très tôt, même quand tu étais étudiant. Tu as été étudiant à Éclore, à l'époque où ça s'appelait ESCPO. Ouais. Exactement, tout à fait. Étudiant à Éclore. Et c'est vrai que début professionnel, j'ai envie de dire que c'était sortie d'études. En fait, on a créé l'agence directement après avoir été diplômé. Ouais. On est 3 associés au sein de l'agence AWAM et en fait, plutôt que d'être 3 freelance indépendants, avec mes 2 associés, Romain et Jérémy, on a pris le parti pris de se mettre ensemble directement pour répondre sur des compétences un peu complémentaires, parce que Jérémy et Dev, Romain plutôt directeur artistique, créa, et moi j'avais plus des notions de marketing et de développement commercial. Ouais, c'est un beau trio quoi. Et c'est un beau trio et c'est vrai c'était plutôt le créer une équipe ensemble qu'on a testé. Et c'est vrai que notre enjeu au départ, c'était de se dire plutôt que d'être tout seul, essayons ensemble et on verra ce que ça donne. Et puis 12 ans après, on est vous êtes toujours tous les 3 ensemble, vous êtes le noyau dur d'AWAM. Exactement, tout à fait. On est toujours les 3 mêmes associés chez AWAM. Et alors, est-ce qu'il y a eu des moments clés dans ta carrière, des tournants décisifs qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui ? Vraiment le point clé de tout ça ? Tournant décisif, j'ai envie de dire que c'est de jamais avoir lâché ou de jamais avoir abandonné. C'est-à-dire que 12 ans de structure, il y a eu pas mal de périodes hyper enthousiasmantes, de croissance continue, de beaux succès. Ouais, j'imagine qu'au début, ça doit être un peu la folie. Ouais, alors au début, il faut s'accrocher. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque période, on y trouve son enthousiasme, on y trouve ses petits succès. Ouais. Mais c'est vrai que des moments clés, comme je disais, je pense que c'est vraiment de jamais avoir lâché, parce qu'il y a eu plein de moments phares. Je pense notamment plutôt à 2022, où là, on a une année assez compliquée à l'agence. Et là, tu as plusieurs choix. Et c'est vrai que... En fait, tant que tu lâches pas, t'as pas perdu. C'est comme dans tout. Et au final, l'année d'après, on fait la meilleure année jamais réalisée chez AWAM. Donc, au final, tout est une histoire de... en termes de moments clés, c'est de s'accrocher, quoi. Et je pense que c'est ce qui fait le fil directeur depuis 12 ans maintenant. Il faut pas lâcher, quoi. Tu te rappelles de ton premier client ? Oui, tout à fait. Et c'est toujours un client de l'agence. Et c'est toujours un client de l'agence ? Qui est SensoPure. D'accord, ok. Qui est SensoPure, et pour la petite histoire... Ton premier contrat ? Exactement, ouais. C'est notre premier contrat. Et pour la petite histoire, la présidente de SensoPure est une ancienne élève de Éclore. Ok. Également. D'accord, ok. Voilà. Il y a des gens bien partout, quoi. Exactement, des belles rencontres de partout. Ouais. Et alors, AWAM a connu, comme tu l'as dit, une croissance impressionnante depuis sa création. Les principaux défis et réussites que tu as rencontrés en cours de route, c'était quoi ? Vraiment, le principal défi, c'était vraiment de tenir tout le long, c'est ça ce que tu nous dis ? Alors, le principal défi, je trouve, pour une agence
de communication qui s'autofinance, qui autofinance sa croissance, c'est-à-dire qui est basé sur un modèle économique vraiment de PME, c'est-à-dire que on dépense ce qu'on gagne et on structure avec ce qu'on développe en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Je trouve que le principal défi, c'est de réussir à avoir toujours un temps d'avance. C'est-à-dire que là, depuis 2012, il y a eu énormément d'évolutions sur notre marché. Il y a eu des nouveaux CMS qui se sont mis en place. Il y a eu des nouvelles méthodes qui se sont déployées. Il y a eu énormément de... Enfin, il y a l'avènement de l'IA depuis 2 ans maintenant. Et donc, c'est vrai que le principal défi, c'est d'essayer de prendre en compte un petit peu toutes ces évolutions à la fois de méthodes, de technologies pour pouvoir les intégrer à ces offres de services et réussir en fait à toujours être assez moderne ou assez en avance sur un secteur qui évolue hyper vite. Ouais. Et ça, la veille, tu l'as fait toi, c'est collectif, vous faites comment ? Cette veille, elle se fait beaucoup au sein de l'agence. Donc, c'est-à-dire que chaque personne a du temps dédié pour faire de la veille sur ses propres métiers. D'accord. Et à côté de ça, nous, en tant qu'associés, on estime aussi que notre rôle, c'est d'être quotidiennement au contact des clients. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi nos clients et nos fournisseurs qui, de par leurs attentes, de par ce qu'ils entendent, nous donnent aussi, nous font remonter des infos de leurs nouvelles attentes. Et donc, on essaye de s'organiser en conséquence. Puis après, tu as des réseaux aussi comme la French Tech, par exemple, ou certains réseaux qui permettent d'être fédératrices de veille marché. Ouais. Et au sein d'AWAM, tu as mis en place le lab, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le lab, je sais. Le lab. Le lab, ok. Et pour favoriser justement l'innovation, tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept et comment il impacte l'agence ? Alors c'est vrai que le lab, c'est quelque chose qui est né en même temps que l'agence. Ah ouais. Où on l'a mis en place peut-être 1 an après, à partir de 2014, dans le sens où aujourd'hui on est une agence de communication, donc c'est-à-dire qu'agence de com, on est au service de nos clients. Mais par contre, on avait cette envie de ne pas être que au service de nos clients et de pouvoir expérimenter et développer ce qu'on voyait en termes de veille pour nos propres outils, nos propres projets, et aussi permettre à chacun des collaborateurs et collaboratrices de l'agence de comprendre ce que pouvait être l'entrepreneuriat et de tester des choses. Exactement. Okay. Et donc le lab est né, on va dire, dans cette optique, avec plusieurs structures qui sont sorties en fait de ce lab. Donc c'est-à-dire on a eu à la fois Citix, qui est une application mobile qui permettait aux étudiants d'avoir des bons plans dans différentes villes. Ouais. Donc on l'a créé sur Bordeaux, après on s'est déployé sur Lyon, sur la Côte Basque, sur Perpignan également, et sur Tours. Donc voilà, c'est un projet qui a bien pris. Okay, et ça nous a permis vraiment de développer tout ce qui est développement d'appli, tout ce qui est marketing terrain, enfin voilà, tout ce qui est marketing digital au service de notre propre projet. Ouais. À côté de ça, dans le lab, on a eu également une épicerie en ligne qui s'appelait Freddy's Corner. Donc là, c'était plutôt un porteur de projet sur lequel chacun des membres de l'équipe a pu bosser. Ouais, donc ça, sur du temps dédié à ce projet. Génial. Et également, il y a eu une vraie aussi belle aventure entrepreneuriale où le lab s'est associé et derrière qui a donné lieu à quelque chose d'encore plus grand. Ça a été notre association avec Ma Ville Mon Shopping et Thierry Chardy. Ah oui, avec Thierry, ouais. Et qui a été aussi à partir de 2015 une aventure entrepreneuriale vraiment puissante pour le coup. Oui. Et là, qui nous a apporté beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est nous, chacun des associés et aussi certains membres de l'équipe AWAM qui ont pu, dans le cadre de leur quotidien AWAM, travailler sur cette aventure entrepreneuriale. Et le lab, en fait, ça te permet d'apporter aussi à tes clients de l'agence certaines méthodes ou des nouveautés, des idées que tu testes dans le lab, ou c'est juste pour te faire travailler C'est principalement ça. L'idée originelle, c'est vraiment de pouvoir tester des choses nouvelles, tout ce qu'on voit en veille, de pouvoir le tester pour nous avant de le proposer à nos clients. Okay. Donc c'est vraiment notre laboratoire d'expérimentation. C'est une super idée. Et à côté de ça, on est aussi sur un marché, sur un secteur où pour pouvoir embaucher,
des profils de qualité, il faut pouvoir être aussi un peu innovant en termes de management. Et ça, c'est vrai aussi, c'est aussi une offre un outil manager. Exactement de service qui plaît bien, en se disant que si tu viens travailler chez AWAM, tu auras évidemment du temps de prestat de service, mais tu as aussi du temps à disposition pour expérimenter et se former, quoi. C'est exactement ça. Tout à fait. Okay. Au-delà de ça, il y a aussi ce projet que vous avez mis en place. Vous avez organisé la 2e édition cette année. Vous organisez la 2e édition, donc de Tout le monde se lève pour les dormeuses. C'est un défi sportif et caritatif qui est destiné à collecter des fonds. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette initiative, l'origine et pourquoi AWAM participe, ou en tout cas organise cette course? Complètement. Merci beaucoup de mettre en lumière cette initiative qui est hyper importante pour l'équipe AWAM dans son ensemble. Tout le monde se lève pour les dormeuses. C'est vraiment une initiative qui part de notre envie d'avoir un impact dans la ville dans laquelle on est et ou sur le territoire sur lequel on est. Ouais. Donc notre enjeu, c'est de pouvoir, grâce à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la communication et de la commercialisation, lever des fonds pour une association qui s'appelle Les Dormeuses, qui est un collectif en fait de bénévoles qui tous les soirs viennent à l'hôpital Pellegrin s'occuper des enfants hospitalisés. Et l'enjeu de cette course, c'est de pouvoir faire des tours de pont autour des quais de Bordeaux. Okay. Et à chaque fois qu'une personne fait un tour de pont, il y a AWAM et ses partenaires qui financent 10 € le tour de pont. Okay. Donc l'année dernière, on a fait une première édition qui était un vrai succès parce qu'on a collecté plus de 900 €, il me semble. Génial. Et cette année, on a encore plus d'ambition. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est en train de créer un petit peu un croisement entre le monde économique et le monde associatif. On a vraiment des choses hyper intéressantes à s'apporter. Oui. Et aujourd'hui, on a 5 partenaires financiers qui se sont mobilisés pour pouvoir financer cette association et financer les tours de pont. Ouais, en plus, c'est une course sympa, quoi. C'est en ville, il y a quoi? Il y a des animations, il y a des choses... C'est en ville, il y a des animations donc, qui sont faites par les équipes AWAM. Et ce qui est hyper sympa, c'est que le parcours déjà est chouette et c'est que c'est très familial. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec vos enfants, avec vos collègues, avec vos amis. Et ce qu'il faut, c'est juste que vous fassiez le tour des ponts dans un moyen non électrique. Mais ça peut être en trottinette, ça peut être en courant, ça peut être en vélo. Génial. Et c'est atypique et c'est familial. En plus, s'il fait beau, il faut y aller, quoi. C'est exactement ça. Et puis, ce qui est hyper intéressant, c'est que vraiment. Il faut que tu te rapproches du micro. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce qui nous paraît naturel, nous, sur la capacité à communiquer par des moyens digitaux, par de la relation presse, par faire un branding de l'événement, par faire des affiches. En fait, pour une association, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Bien sûr. Et donc, réussir à collecter entre 1 000 et 2 000 € pour une association en une demi-journée, c'est quelque chose qui est puissant et qui a du sens. Ouais. Et en tout cas, on est hyper fiers d'être à l'initiative de cette course. Ok, on l'a dit tout à l'heure, tu es diplômé donc, d'Éclore, donc l'école de commerce. Comment ta formation au sein du master d'Éclore a-t-elle influencé ton approche du management, de l'innovation, tout ça? Est-ce qu'il y a eu une influence pendant tes études sur ce que tu es aujourd'hui? Clairement, je vais développer. Clairement. T'inquiète pas. Attends, je vais trouver entre les sorties en bout de... Non, je vais développer. Honnêtement, il y a plusieurs compétences et c'est vrai qu'on a encore un noyau dur d'amis, d'anciens élèves d'Éclore et quand on en parle... moi, ce que je retiens d'Éclore, c'est le fait d'avoir été dans une école où on avait de la place pour expérimenter des choses. Et c'est comme toute école de commerce, en fait, on vient prendre ce qu'on peut y prendre. Non. Et surtout, moi, ça a été 2 ans où on a eu un investissement hyper fort dans la vie associative. On a monté un club RSE, dans la vie sportive, on faisait partie du club de basket. Ouais. Dans la vie étudiante, on était quasi à toutes les soirées. Et donc aujourd'hui, il y a encore pas mal de personnes avec qui on développe du réseau et on fait du business ensemble avec des anciens étudiants d'Éclore. Ouais. Il y a encore pas mal de profs et ou d'intervenants avec qui on est en contact. Donc ça a été en fait, ce que je retiens de ces 2 années, ça a été... le fait d'avoir été assez présent dans la vie de l'école et qui, 12 ans, même 14 ans, non, 12 ans maintenant, 13 ans après, avoir été diplômé, fait tu gardes ce lien, quoi. Ouais, on garde ce lien. Et c'est vrai que c'est un exemple que je donne souvent
Mais chez Eclore, j'ai appris quelque chose qui me sert encore beaucoup dans la vie professionnelle. C'est la capacité à être relax en dehors de la vie d'école. C'est-à-dire, à partir de 18h, ok, tu pars dans les activités associatives, tu peux faire des soirées. Mais par contre, tu as cette capacité à 8h30 ou à 9h d'être au rendez-vous et d'être là. Et dans la vie professionnelle, les personnes qui sont capables d'animer du réseau le soir et d'être au rendez-vous le matin, je trouve que c'est des personnes qui font souvent la différence. Et ça, pour le coup, honnêtement, j'ai pas honte de le dire, mais c'est vraiment à l'école qu'on l'a appris, quoi. Et aujourd'hui, dans la vie professionnelle, développer des relations, développer des affaires en soirée, autour de déjeuner, être capable de... Je sais pas si je vulgarise un petit peu, de boire du vin et de signer un contrat, mais c'est une compétence. C'est une compétence de tenir une conversation, de tenir un fil directeur, d'animer, de faire que le rendez-vous est convivial. Et ça, c'est à l'école que je l'ai appris. En fait, la vraie compétence, c'est de continuer à être soi-même, tu vois, peu importe le moment de la journée. Si tu es à ton bureau, tu es Alexandre au bureau, et quand tu es le soir à boire un verre avec des clients ou faire du contact, tu es Alexandre qui fait du contact à ce moment-là, tu vois, mais tu as toujours le même objectif, et ton objectif, c'est d'être professionnel, tu vois, peu importe la circonstance, et d'apporter du business ou de faire en sorte que les gens s'entendent, qu'ils puissent faire du business avec toi, ou voilà, c'est ça, de connecter, quoi. C'est exactement ça, et puis c'est d'adapter un petit peu sa manière d'être et son comportement aussi en fonction de la temporalité du moment. Ouais, c'est ça. Ok, alors... Justement, quelles sont les compétences ou connaissances que tu continues à développer pour rester à la pointe dans ton domaine? Il y a des choses que tu fais tous les jours, des veilles personnelles, Des veilles personnelles, oui, complètement. Ça, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Pour rester à la pointe, aujourd'hui, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire que, tu vois, chez AWAM, maintenant, on est 20. On est 20 personnes, et c'est vrai que notre plus grande fierté, ça a été d'avoir commencé par beaucoup de production et d'opérationnel, et on a encore aujourd'hui des associés qui mettent vraiment les mains dans le cambouis, ça, il faut le dire. C'est une agence. Nous, on travaille avec toi, on va le dire. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et c'est une agence qui bosse, quoi. C'est pas une agence qui vous fait juste des papiers pour vous dire voilà ce qu'il faut faire. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'on essaye d'avoir à la fois une approche stratégique, mais d'être sûr d'être capable de produire ce qu'on est capable de conseiller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question sur comment on fait pour être toujours à la pointe, quand on est 20 personnes, pour être toujours à la pointe, c'est de s'entourer des personnes qui sont meilleures que soi. Et aujourd'hui, c'est vraiment, honnêtement, notre plus grande fierté d'avoir une équipe qui, selon nous, en tout cas... a des valeurs qui sont communes, tu vois, une espèce de convivialité, de sens de l'accueil, mais aussi vraiment hyper experte, quoi. Et c'est vrai que franchement, moi, quand je pars en rendez-vous client, je suis hyper fier aujourd'hui de pouvoir présenter des personnes, mais qui sont hyper expertes dans ce qu'elles font. Et je pense que nous, notre enjeu maintenant en tant qu'associés, c'est de savoir les identifier, de savoir les valoriser, et de savoir aussi de se dire qu'une personne experte aussi techniquement peut avoir des fois des envies ou des besoins d'accompagnement sur telle ou telle chose, et de pouvoir créer, on va dire, cet accompagnement. Donc rester à la pointe, c'est par les personnes, tu vois, on est dans du service, donc la matière grise, ça reste notre chose la plus forte, et donc c'est de réussir à s'entourer des meilleurs. Quelles sont tes ambitions pour AWAM dans les prochaines années ? Si tu veux, je vais être à contre-courant, on va dire, de ce qu'on peut entendre toujours, c'est-à-dire d'être l'agence numéro 1 en France. C'est pas forcément ça, nos ambitions. Nos ambitions, c'est de se dire que ça fait 12 ans qu'on existe, qu'on a traversé toutes ces étapes en restant indépendant. Et donc, du coup, en restant indépendant, ça passe par pas ouvrir son capital, ça passe par rester maître de son financement, ça se passe par embaucher quand on a généré du résultat qui nous permet de passer un step. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de continuer d'écrire cette histoire tout en intégrant les nouvelles composantes, notamment de l'IA qui arrive sur le marché. Donc, nous...
Aujourd'hui, si tu veux, notre ambition, si on se dit à 3 ans, aujourd'hui on est 20, ça va être d'atteindre, de continuer sur ce périmètre d'agence, de grossir, on va dire, de 15-20% par an d'activité, mais toujours avec notre fidélité et les clients qu'on a en cours. C'est-à-dire que, en termes de stratégie commerciale, aujourd'hui, on a 80% de récurrence par an. Donc, c'est-à-dire qu'on a, enfin voilà, si on rentre dans le détail, on a sur le Pareto 80-20, on a 25 clients qui font 80% de notre chiffre d'affaires. Et donc, notre ambition, c'est de toujours faire plus avec nos clients existants en structurant une offre de service en lien avec leurs attentes. Donc, ça veut dire que d'être présent, on est là pour internaliser et maîtriser l'entièreté de la chaîne de valeur de la communication. Pour garantir des projets qui soient harmonieux et pilotés de A à Z en interne. Carrément. Et est-ce qu'il y a des tendances ou des évolutions dans le domaine de la communication et du marketing? Tu parlais d'IA, qui te semblent plus prometteuses que d'autres en ce moment? Alors, sur notre secteur, c'est sûr que... alors, il y a plusieurs enjeux. Nous, qu'on perçoit... L'IA est un enjeu hyper structurant. Et c'est vrai que beaucoup de personnes le perçoivent comme une menace pour les agences. Nous, on le voit vraiment comme une opportunité. Une opportunité parce que sous deux enjeux. Quand on voit tous les outils qui arrivent et quand on voit la maturité des industries ou des clients à s'approprier ces outils, on se dit qu'en tant qu'agence, il y a un potentiel ou un boulevard énorme pour s'approprier ces outils et les intégrer dans les organisations des personnes ou des clients qu'on accompagne. Donc ça, c'est un enjeu de serviciel qui est énorme. À côté de ça, je trouve que l'IA ouvre un boulevard également sur la pertinence d'avoir une stratégie de marque propre. Et on est aujourd'hui le 15 avril 2025. Encore on donne des dates aujourd'hui. Donc dans cet épisode, c'est le calendrier. On est le 16. On est le 16 avril. Et c'est vrai qu'on est dans un moment où l'IA nous époustoufle. Il n'y a aucun sujet. Par contre, on le ressent qu'il y a une standardisation des contenus, une standardisation, tu vois, que ce soit au niveau visuel, au niveau éditorial sur LinkedIn, qui fait qu'au niveau même des taux d'engagement et des interactions, exactement, là ça commence vraiment à se standardiser. C'est vrai. Et on a la conviction que les marques qui ont leur propre histoire, leur propre storytelling, leur propre ADN, qui sont vraies en fait, qui ont une espèce de cohérence dans tout ce qu'elles font et pas simplement des briques de choses par-ci par-là, c'est ces marques qui vont demain continuer à avoir à exister, à trouver ce côté premium aussi sur le marché. Et c'est en ça où nous, en tant qu'agence qui maîtrisons aussi à la fois le côté stratédito et toute la partie créatif et outils pour déployer ces choses, on pense qu'on a une super carte à jouer parce que il va y avoir ce temps d'ici quelques semaines ou quelques mois où la puissance des marques va permettre de se distinguer encore plus de toutes celles qui se sont ultra standardisées. Mais on le voit clairement, tu vois, quand tu vois des posts sur LinkedIn, tu sais très bien que c'est l'intelligence artificielle qui l'a écrit, c'est bon, tu le lis plus maintenant. En soi, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a l'IA comme outil pour t'aider et prendre confiance quand tu postes, mais ça c'est très bien. Mais par contre, il faut déjà maîtriser le fond et maîtriser ce que tu veux dire et le message que tu veux faire passer. Et je trouve que le gap est fort entre ces deux types de postes. On va passer à des questions un petit peu plus personnelles. Enfin, même si c'est pas, je vais pas te demander des trucs chelous. Mais qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton travail chez AWAM? D'être au service, honnêtement, je ne vais pas parler trop commercial, mais d'être au service des clients et de le faire avec mes équipes. Notre fil directeur avec Jérémy et Romain, qui sont mes deux associés, c'est de se dire que tant que chaque année, on fait des choses différentes dans notre quotidien, dans les stratégies qu'on se fait, dans les objectifs qu'on se donne, on restera chez AWAM. Et c'est vrai que ça a toujours été notre fil directeur. Et ce qui nous motive, c'est en fait de passer des étapes et chaque année ou chaque semaine, chaque mois, d'être challengé
pas l'organisation que ça nécessite. Les clients qui vont nous challenger en nous disant écoute, par exemple, j'ai besoin de tel outil technique, de tel techno. Comment on fait c'est de pouvoir innover, aller plus loin que ce qu'on sait faire constamment pour être en progression continue. C'est la capacité de pouvoir partager ça avec les équipes et donc du coup d'avoir à la fois des fois des échecs, tu vois, quand tu perds des appels d'offres, quand tu te bouffes sur un projet ou surtout des belles victoires que tu fêtes aussi collectivement. C'est ça, tu vois, c'est ça qui nous motive au quotidien. Ouais, c'est pas tout le temps plat, quoi. C'est vraiment, c'est montagne russe, quoi. C'est clairement. Ça qui te plaît, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de routine, quoi. Tout à fait. Okay. Et si tu avais un conseil à donner, tu vois, à un jeune ou quelqu'un qui débute dans le secteur de la communication et du marketing, tu vois, tu lui dirais quoi ? D'y aller pendant qu'il est jeune. Non, d'y aller pendant qu'il est jeune. Tu as commencé très tôt. Ouais, j'ai commencé très tôt. Quand tu étais étudiant. J'ai commencé très tôt en étant étudiant et c'est quelque chose où, quand on en parle souvent avec Jérémy Rome, on se dit que ça a été vraiment une bonne chose pour plusieurs raisons. La première, c'est que en sortie d'études, en tout cas c'était notre cas, avec 500 € par mois, on avait l'impression d'arriver à vivre. Oui. Et en fait, mine de rien, ça a été une période qui a duré 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Et on ne l'a pas subi. On ne l'a pas subi là où on aurait créé une boîte aujourd'hui à 35-36 ans. Ouais, le gap est plus chaud pour se relancer à ce moment-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, hein, mais en tout cas, on a eu ce 2 ans, 2 ans et demi où on n'a pas eu l'impression de subir le fait de ne pas avoir d'argent, en fait, parce que c'était la continuité, on va dire, normale de la vie étudiante, aucune obligation, et puis tu te débrouilles, en fait, pour trouver des choses. Ouais. Exactement. Donc, déjà, il y avait ce premier critère qui est quand même pas négligeable. Il y a un des conseils, moi, que je dirais, c'est que la naïveté est un vrai atout. Ouais. C'est-à-dire que heureusement qu'on ne savait pas ce qui nous attendait, sinon on ne l'aurait pas fait. Ouais. Et c'est encore un de nos fils directeurs aujourd'hui quand on parlait un peu d'état d'esprit entrepreneurial, de lancer des initiatives, de se lancer un petit peu dans des projets dont on ne maîtrise pas forcément immédiatement la techno ou toutes ces choses, c'est de se dire « Ok, on prend les choses ». On va y aller étape par étape et c'est la succession de ces étapes qui fait qu'on arrive au bout des éléments. Mais si on regarde tout de suite les contraintes ou tous les obstacles qu'on va avoir pour mener à bien un projet, on ne fait jamais rien. Et honnêtement, faut être naïf. Aujourd'hui, on considère que c'est une vraie qualité, quoi. Ouais, il faut le faire, quoi. Il faut se lancer, le faire et apprendre en faisant, quoi. C'est exactement ça. Et pas avoir peur. Tout à fait. C'est exactement ça. Et pourquoi aujourd'hui, après 12-13 ans, je conseillerais de se lancer assez tôt, c'est que tu vois, on arrive à un âge, tu vois, entre 35 et 40 ans, où on a l'impression d'être encore un petit peu jeune. Alors, peut-être pas, hein. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, on a encore... Mais si, bien sûr. On a encore du jus, quoi. C'est ça que je veux dire. Même si on est un peu crevé, on a encore du jus. Et ce que je veux dire, on a toujours du jus. Hein. Le jus, ça reste évidemment un état d'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à 35 ans avec 12-13 ans d'expérience. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive avec cette expérience là où aujourd'hui les décisionnaires ont notre âge. Ouais. Et c'est une période qui commercialement et en termes de business, c'est hyper intéressante. Carrément. C'est qu'on a une boîte qui est solide. Tu as souvent le cap des 10 ans qui est important pour bosser avec des grands groupes parce que ça montre une certaine robustesse. Une légitimité. Ouais. Une légitimité. Et tu arrives dans cette phase de vie où tu n'as pas juste créé ta boîte, mais tu as déjà de l'antériorité et toi, tu sais appréhender ces moments. Donc, plus tu commences tôt, plus tu as cette expérience-là tôt. Tôt, ouais, exactement. Tout à fait, ouais. Tu kiffes autant aujourd'hui que quand tu as démarré ? Oui. Ouais, pareil. Ouais, c'est la même énergie. Tu parlais d'énergie, c'est la même énergie. Franchement, oui. Ouais. L'enthousiasme est vraiment là. Il est différent. Il est vraiment différent, mais par contre, complètement. Ouais. C'est quoi qui t'inspire le plus, tu vois, tes inspirations ? T'as des grandes inspirations comme ça ou des influences ou... Les sportifs. Ouais. Moi, j'adore le sport et c'est vrai que je suis toujours impressionné, voire inspiré
de l'entraînement que ça nécessite pour si peu de temps ou pour un match décisif ou pour un moment clé, en fait, que tu le réussisses ou que tu le réussisses pas. Je suis toujours hyper inspiré de ça. Et je trouve que quand tu le transposes à la vie d'entreprise, c'est souvent ça. C'est-à-dire quand tu réponds à un appel d'offres, ça peut être 1, 2 ou 3 mois de boulot et tu as une Aristide, voire même un seul pitch qui va faire la différence contre 4-5 agences. Et c'est vrai que c'est un peu comme quand tu fais un marathon ou tu vois, quand tu transposes ton pitch, c'est le travail que tu as fait avant qui te met en confiance et qui fait que tu gagnes ou au contraire que ta préparation. C'est prêt, exactement. Donc toujours inspiré par les sportifs. Et également, je suis souvent pas mal inspiré aussi par quand tu es dans le service, tu accompagnes souvent des dirigeants ou des équipes. Et je suis souvent très inspiré par les initiatives aussi qui se font chez les clients ou par les personnes que tu peux rencontrer. Et c'est un peu ça les deux sources d'inspiration. Ouais. Et on va terminer avec une dernière question. Est-ce qu'il y a un échec, tu vois, marquant durant ta carrière qui t'a permis d'apprendre quelque chose vraiment de hyper important et que tu conserves encore aujourd'hui dans ton travail au quotidien? Un échec marquant, tu vois. Un truc vraiment qui t'a marqué. Ou pas, hein, peut-être qu'il n'y en a pas pour l'instant. Alors, il y a des échecs, il y en a quotidiennement, ça, il n'y a pas de doute. Tous les jours. Après, la capacité à s'en souvenir, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que je pense qu'on fait assez vite abstraction et on essaie de passer vite à autre chose. Moments, non, évidemment. Alors, attends, en termes d'échecs, il y a eu... Un marché, tu vois, que t'as pas eu... Je prends juste une seconde pour y réfléchir. Mais bien sûr, vas-y. Je vais regarder mes mails. Ouais. Échec marquant, ça va un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on entreprend des choses et c'est vrai que dans le lab, on a fait sortir 2 initiatives sur lesquelles, que ce soit CityX ou que ce soit également Freddy's Corner, on n'a pas réussi à aller au bout. Et donc du coup, tu vois, on est allé plutôt sur une cessation d'activité de ces initiatives. Et en fait, ces échecs, ce qu'on en retient, c'est... déjà que tu peux pas juste t'appuyer sur une idée et du faire de manière ponctuelle. C'est-à-dire que quand tu te lances sur un projet, une boîte, à un moment donné, quand tu sens que tu es à l'attraction, c'est là qu'il faut y aller, c'est là qu'il faut structurer les équipes, c'est là qu'il faut investir, qu'il faut envoyer. Et nous, c'est 2 projets qu'on a fait vivoter et qui ont vivoté jusqu'à, on va dire, s'éteindre, on va dire, tranquillement. Oui. Et ce qu'on en retient, c'est ça, c'est que dès qu'on sent qu'il y a une petite traction commerciale, il faut y aller fort, il faut déléguer, mettre en place les équipes, trouver du financement et créer ce boom. Ouais, donc, il faut... Ouais, ce qu'on en retient, c'est 2 choses. C'est que voilà, il faut le sentir, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et par contre, ce qu'on en retient aussi, c'est que franchement, on n'en est pas mort et que c'est pas grave, quoi. Enfin, et au contraire, faut pas avoir peur de cet échec et on continuera de créer des boîtes en s'appuyant sur tout ça. Super. Merci beaucoup, Alex. Merci, David. C'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et on se retrouve, d'ici une quinzaine de jours pour le prochain épisode d'Éclosion. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Alex. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans ce magnifique studio à Bordeaux. Tu seras toujours le bienvenu. Merci. À bientôt. À bientôt.